Frère Oscar de Côte d'Ivoire. Un ancien sataniste raconte des mystères. Je travaillais avec des sorciers de chaque rue car dans chaque rue du monde il y a une sorcier qui surveille les habitants de la rue. Ces chefs de rue surveillaient et recueillaient des informations sur chaque famille de leur rue. Je vous conseillerais d'éviter de parler de votre projet et de votre intention dans la rue car nous surveillons et recueillons des renseignements sur chaque homme et chaque femme et chaque fois que vous dites ce que vous envisagez de faire, nous nous assurons de le bloquer. Les chefs de rue apportaient des informations sur l'habitant de leur rue partout sur la terre. Il existe des instruments et une logistique de collecte de renseignements mis en place par l'ennemi afin de connaître l'ambition et le projet des gens. Il y a des esprits impurs de collecte de renseignements et de contrôle partout qui m'ont donné des informations sur les personnes relevant de leur juridiction car ils avaient des renseignements sur les personnes vivant dans leur juridiction. Je déployais également des esprits impurs au sommet de nombreux arbres de mon arrondissement. Ces esprits errants étaient des agents de collecte de renseignements travaillant pour j'avais besoin d'informations afin de bloquer les projets et les ambitions des gens. La détermination et la résistance des sorciers et sorciers dans la sorcellerie des temps de la fin est l'une des stratégies du diable. Les sorcières et les sorciers sont des soldats impitoyables du diable. Les sorcières atteignent souvent un niveau dans le monde des ténèbres où elles ne se repentiront en aucun cas à cause du niveau dans lequel elles se trouvent. Ce sont des sorciers avec la marque de Goliath sur leur corps. Il y a aussi des sorciers avec la marque du roi Hérode dessus. Il y a des sorciers portant la marque de la reine Jézabel sur leur corps. Il y a des sorciers avec la marque de Dalila. Ce sont divers guerriers démoniaques combattant les enfants de Dieu dans la guerre spirituelle. Certains de ces démons sont des avatars qui sont des hommes nés de l'union de sirènes d'eau et de satanistes. Ce genre d'êtres humains hybrides doit être anéanti. Lorsque vous invoquez l'arc-en-ciel qui est la première gouvernance et le déluge, ils seront anéantis. D'autre part, les sorcières de haut rang ne se convertiront que lorsqu'elles seront confrontées à des anges. Chaque fois que le diable ordonne aux sorciers de fermer et de détruire les églises, ces serviteurs de Satan se retrouvent face à face avec les anges guerriers de Dieu qui n'hésitent pas à les exécuter. Ceux qui échappent à l'assaut angélique retournent au diable où ils ont fait face à une menace de mort et ils sont renvoyés sur le champ de bataille pour affronter un guerrier angélique qui signifie la mort. C'est dans ce scénario que les sorciers sont confrontés au choix de mourir sur le champ de bataille aux mains de guerriers angéliques ou de se repentir. Ayant rencontré la puissance de Satan et la puissance de Dieu, ils peuvent évaluer la puissance de Dieu. En vérité, un sorcier ne se repentira que s'il est sûr que l'homme de Dieu peut le protéger du diable. Il doit être sûr que les hommes de Dieu ont assez de pouvoir pour maîtriser Lucifer et le protéger. Frères, pour lancer la guerre contre les enfants de Dieu, je vérifiais d'abord s'il était né hors mariage ou dans le mariage. Ceux qui sont nés hors mariage ont un lien obscur dans leur sang qui est une porte ouverte. Une fois que j'ai découvert que vous étiez né hors mariage, je vérifiais alors le lien qui est la malédiction qui est dans votre sang et j'emmenais votre photo au deuxième ciel pour examen. Ce sont des tests sanguins et des examens que nous faisions pour déterminer et confirmer l'alliance dans votre sang. Car il y a une différence entre un enfant né dans le mariage et un enfant né hors mariage. Il existe un lien obscur suivant les enfants nés hors mariage. Ils seront frustrés toute leur vie à moins qu'ils ne viennent à Christ. David a souffert de ce lien obscur et il a dit, « Ma mère m'a conçu dans l'iniquité ». C'est une question de sang. La prière la plus puissante qu'un chrétien puisse faire est de changer son sang en sang du Christ afin de défaire l'alliance dans le sang. Vous pouvez changer votre système sanguin pour le sang du Christ par la prière afin d'annuler l'état du sang. Un jour, je voyageais dans l'hyperespace pour assister à une réunion de satanistes dans le monde astral. Alors que je me déplaçais dans l'hyperespace à la vitesse de la lumière, j'ai vu dans ma trajectoire un mur de feu qui m'empêchait de passer. Rapidement j'ai essayé de survoler ce mur de feu mais j'ai été bloqué. J'ai essayé de voler à gauche et à droite de ce mur de feu. Je ne pouvais pas passer car j'étais bloqué. Je savais que c'était le feu de Dieu. Finalement, j'ai décidé de descendre au sol pour vérifier ce qui se passait. Quand j'ai atterri au sol, à ma grande surprise, j'ai vu un groupe d'enfants. Ils jouaient à l'église et essayaient d'imiter un service religieux. En gros, ces enfants vont à l'église avec leurs parents et ils essaient de copier ce qu'ils voient dans l'église. Ils imitaient la prière en disant, « Au nom de Jésus, nous chassons les démons ». Quand je regarde attentivement, j'ai vu un enfant qui jouait au pasteur et qui posait la main sur un autre enfant, puis il a dit, « J'ai chassé les démons au nom de Jésus-Christ ». J'ai vu son ami faire semblant de tomber par terre.
L'enfant qui jouait le pasteur pensait qu'il ne faisait que jouer. Cependant, il y avait des choses qui se passaient car quand il a dit, au nom de Jésus-Christ, je chasse le diable, j'ai vu un esprit de mort quitter son ami qui a fait semblant de tomber par terre. Il se passait des choses lorsque ces enfants utilisaient le nom de Jésus-Christ. J'ai compris que ces enfants étaient ceux qui m'empêchaient de passer. Ils ont érigé un mur de feu dans l'espace, grâce à leur rencontre et je ne pouvais pas passer. Frères, quand vous voyez des enfants jouer à l'église, ne les arrêtez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde des esprits. Je ne pouvais pas attaquer ces enfants car quand ils ont commencé à prier, les anges du Seigneur sont descendus et il y avait une grande lumière. De plus, leurs parents étaient chrétiens. Je serais mort si j'avais essayé de les affronter. Il ne faut pas arrêter les enfants quand ils jouent à l'église car tout compte dans le monde spirituel. Les adultes ne doivent jamais empêcher les enfants de copier et d'imiter le pasteur et l'église. Rien n'est négligé dans l'esprit aux yeux de Dieu. Lorsque les enfants copient les pasteurs et l'église, les anges du Seigneur répondent automatiquement car Dieu prend cela au sérieux. Il faut comprendre que la foi des enfants est plus grande que celle des adultes et que Dieu répond automatiquement lorsque les enfants prient et que ces enfants sont couverts de lumière. Quand un tout petit dit Alléluia et Amen, ce ne sont pas des mots simples même si l'enfant a 9 mois. C'est dangereux quand un enfant prononce des paroles bibliques. Il y a des vagues mystiques qui s'élèvent dans le monde des esprits. Les enfants sont plus puissants que vous ne le pensez et lorsqu'ils prononcent la parole de Dieu, leur pouvoir est plus grand. C'est pourquoi nous nous sommes battus pour empêcher les parents d'emmener leurs enfants à l'église. J'ai dû interrompre cette réunion d'enfants pour continuer mon voyage dans le monde astral. Rapidement je fais en sorte qu'une mère qui est assise les disperse. Je veux dire que j'ai obligé cette femme à se lever et à dire aux enfants, « Trop de bruit. S'il vous plaît, c'est fait. » En conséquence, les enfants ont abandonné leur prière. J'ai dit à l'esprit de la femme, « Vous avez fait un excellent travail. » Je ne pouvais pas attaquer ces enfants par peur de la mort donc j'ai utilisé un agent humain. Quand les enfants sont partis j'ai attendu que le feu s'éteigne et j'ai continué mon voyage vers la réunion satanique. Nous travaillons pour que les parents n'emmènent pas leurs enfants à l'église. Bien-aimés, chaque fois que vous venez à l'église sans vos enfants, vous vexez le Seigneur. Vous êtes en rébellion avec Dieu. Vous ne pouvez pas aller à l'église pour chercher la vie éternelle et laisser les enfants à la maison. Le Seigneur ne sera pas content de vous. Par conséquent, vous êtes exposés car vous êtes hors de la volonté de Dieu. La Bible dit d'enseigner aux enfants la voie du Seigneur. J'ai dit que lorsque les parents laissent leurs enfants regarder des dessins animés, c'est dangereux. Le dessin animé provoque la possession et la rébellion. Les enfants deviennent rebelles, mais la Bible dit, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Le diable sait que la rébellion et le refus d'obéir à vos parents réduiront la longévité des enfants. De nombreux enfants meurent prématurément parce qu'ils n'obéissent pas à leurs parents. Après avoir dispersé ces enfants, je me suis rendu à la réunion où nous débattions de la façon d'attaquer les enfants de Dieu qui sont dans les affaires parce qu'ils soutiennent le gain d'âme et puisqu'ils soutiennent l'évangélisation, ils font des progrès dans leurs entreprises. En conséquence, les incroyants qui étaient des hommes d'affaires rejoignaient l'Église à cause d'eux. Afin de détruire les entreprises des enfants de Dieu, nous étions censés les lier à ceux qui recourent à l'occultisme afin qu'ils soient attaqués. La deuxième arme que nous utilisions était la fierté puisque votre entreprise grandit et que vous êtes devenus prospères. Nous envoyions de la fierté pour que vous commenciez à mépriser les autres. Nous entrions alors pour écraser vos affaires. Troisièmement, nous envoyions des femmes agents qui étaient nos femmes d'affaires afin que vous tombiez dans l'immoralité sexuelle avec elles. Si ces dames échouent dans leur mission, elles voyagent sous la mer pour obtenir plus de pouvoir de séduction. La nullité des enfants et des parents. Frères, un jour, je volais dans l'espace et me dirigeais vers une réunion de Satan. Pendant que je volais, j'ai vu une villa sur le terrain. J'avais l'impression de devoir voler en arrière et vérifier ce qui se passait dans la villa. Quand j'ai survolé cette villa, j'ai vu une dame chrétienne se laver dans sa salle de bain. Elle n'était pas couverte mais j'ai remarqué qu'elle se lavait avec son enfant sans se rendre compte que c'était une malédiction pour l'enfant. La Bible dit que les enfants ne doivent pas voir la nudité de leurs parents. Ce jour-là, j'ai imposé la malédiction à l'enfant car sa mère avait délibérément exposé son enfant à sa nudité. Beaucoup de mères se sont exposées devant leurs enfants. Ils mettent leurs enfants sous une malédiction. C'était une porte ouverte et la légalité. Je l'utilisais pour attaquer des enfants.
Je faisais baigner les femmes de Dieu avec leurs enfants et je marchais à moitié nu devant leurs enfants afin que leurs enfants soient maudits. Ce problème est répandu dans de nombreuses familles et beaucoup sont venus se confesser après avoir entendu mon témoignage. Il n'y a pas d'attaque dans le monde des esprits où la passerelle et la porte ne sont pas ouvertes. Ce n'est que lorsque vous enfreignez une loi de Dieu que vous êtes attaqué. Quand je travaille pour le diable, j'ai l'habitude d'amener les enfants à se battre et à se blesser pour le sang. Chaque fois que l'un d'eux est blessé, c'est soit un ange qui viendra chercher le sang, soit un démon qui viendra le chercher car il ne peut pas être perdu comme ça. Le sang est recherché dans le monde de Satan. Les démons aimeraient recueillir vos gouttes de sang afin d'influer sur votre vie. De plus, la banque du sang de Satan devait être alimentée et remplie à tout moment par tous les moyens. La parure extérieure est la stratégie de la fin des temps de Satan. La dernière fois, j'ai parlé de la façon dont j'ai pu entrer dans l'Église grâce à la parure et au maquillage des femmes. Aujourd'hui, les démons peuvent assister au service chrétien grâce au maquillage et aux bijoux des femmes. Ces produits permettent aux démons de venir à l'église car ils sont leur propriété. Chaque fois qu'une femme portait une perruque dans l'église, je sortais de mon corps et j'entrais dans l'église par sa perruque pour opérer. J'étais à l'intérieur de la perruque, des cheveux artificiels pour capturer ce qu'il y a dans l'esprit et la mémoire des femmes et transférer les informations sur leur vie dans le monde de Satan. Chaque fois que je voulais combattre une femme de prière, je vérifiais si elle était attachée au maquillage et aux bijoux. Ces propriétés du diable m'ont donné l'avantage et la légalité pour vaincre ces femmes. Frères, il est vrai que lorsque le fils prodigue est rentré à la maison, le père a tué un animal et lui a mis une bague au doigt. Il est vrai que le Seigneur a ordonné l'utilisation de l'anneau dans le mariage de Déborah, mais c'est là que se situe le problème. Chaque fois qu'un magasin a conçu un collier, une bague et un bracelet, on nous a ordonné de les dupliquer dans le monde marin et nous revenions à ces bijoux et nous remplacions le produit original par ceux que nous avions conçus dans les industries manufacturières du monde de l'eau. Frères, les bijoux que nous fabriquions dans le royaume marin étaient des serpents, des scorpions et des mille pattes, des animaux. Dans le royaume marin, j'ai vu des sirènes rassembler des serpents et les tirer comme des fils afin de concevoir des perruques. Beaucoup de femmes sur la terre portent des perruques qui sont des serpents. J'ai dit que le diable veut que les femmes soient attachées au maquillage et aux bijoux et j'ai vu des sirènes d'eau prier la reine du ciel pour que les femmes soient attachées au maquillage et aux bijoux malgré la prédication des pasteurs et l'avertissement du Seigneur. Ainsi, nous quittions le corps et nous voyagions vers divers bijoux et nous copions le modèle original et nous les concevions sous l'eau et nous remplacions les bijoux originaux par du python, des serpents et des mille pattes. Même une alliance peut être un serpent, un scorpion et un mille pattes. Vous devriez prier avant d'acheter une alliance car vous pourriez acheter un serpent. Je conseille toujours aux frères d'éviter les alliances car vous ne savez pas s'il s'agit d'une bague normale ou d'un double du royaume marin. Ces anneaux qui sont des animaux démoniaques vous causeront des ennuis dans le mariage et le ministère là-bas pour le discernement est crucial. Beaucoup de chrétiens le jour de leur mariage portent des bagues qui sont des serpents. Comprenez que nous remplacions même les cheveux en caoutchouc par des perruques conçues par des sirènes d'eau qui étaient des serpents. Manipulation de la sorcellerie au carrefour et rond-point. Frères, dans de nombreux carrefours et ronds-points de la ville, je montais des filets et des toiles d'araignée afin de capturer les bénédictions, les étoiles et les âmes des gens. Quand les gens passaient, ils laissaient leurs bénédictions et leurs âmes. Cependant, c'est quand un chrétien brûlant et dévoué arrivait que j'enlevais ces filets et ces toiles d'araignée, sinon elles prendraient feu et brûleraient. Un jour, un chrétien brûlant passait et nous ne l'avons pas remarqué tôt pour enlever le filet. En conséquence, il est entré dans le filet. Dès qu'il a touché le filet, il a pris feu et il a été brûlé. En conséquence, nous avons perdu toutes les âmes et bénédictions qui étaient sur le net. Les gens ont récupéré leurs âmes et leurs bénédictions qui ont été capturées. Il y avait des jours où je venais faire pipi au carrefour pour ensorceler les gens avec mon pipi. Quand je faisais pipi, j'étais en train d'ensorceler et d'enchanter le carrefour. Quiconque sentait cette urine était manipulé. Ma rencontre avec un chrétien brûlant. Un jour, en ville, les gens sont allés voir un match de football et j'ai placé mon filet sur la route pour attraper des âmes et des stars. À la fin du match, une foule immense qui sortait du stade passait devant la route où j'avais installé mon filet. Ce jour-là, de nombreuses âmes ont été capturées dans mon filet et j'étais si heureuse de danser. Pendant que je célébrais, il y avait un homme de 17 ans qui arrivait et il était sur le point d'atteindre le carrefour. Quand j'ai regardé,
j'ai vu que ce jeune homme qui était un croyant fougueux était déjà entré dans le carrefour où se trouvait le filet et je ne pouvais pas retirer le filet et il était trop tard. Lorsque ce chrétien est entré dans le carrefour, il y a eu une explosion et le filet a été détruit. Toutes les âmes du stade que j'avais capturées ont été libérées. Tout a été détruit par ce jeune homme et il est passé sans se rendre compte de la destruction qu'il avait causée. J'étais tellement en colère que j'ai pris mon lance-roquette. J'ai tiré sur le jeune homme avec un engin propulsé par fusée. Alors qu'elle était sur le point d'atteindre le jeune homme, cette fusée a dévié vers une femme qui a été touchée et elle s'est effondrée au sol. Je me demandais comment un jeune homme pouvait maîtriser un maître de la sorcellerie africaine. J'étais tellement en colère que j'ai juré de faire la guerre à cet homme. Le poids spirituel du croyant. Quand j'ai pesé ce chrétien sur ma balance, elle s'est cassée parce qu'il était fort et lourd. Je surveillais et attaquais ce chrétien mais je n'arrivais pas à le joindre. Je lui ai tiré dessus avec une fusée à flèche et un pistolet, mais ça n'a pas marché. Néanmoins, j'étais déterminé à traiter avec lui. Chaque fois qu'un homme de Dieu vient dans un bourg, il est pesé afin de déterminer son niveau spirituel. Chaque territoire sur lequel un enfant de Dieu pénètre, il sera mesuré par des sorcières et des démons pour déterminer son poids spirituel, qu'il soit léger ou lourd. Ce sont ceux qui jeûnent et prient avec un dévouement qui pèse lourd. Pour qu'un homme de Dieu soit fort, sa femme doit grandir en esprit avec lui. Sinon, elle sera l'instrument et la porte d'entrée de l'ennemi. Lorsque nous attaquons le pasteur et que nous échouons, nous vérifions la femme et les enfants. Dans mon cas, j'essayais d'entrer dans le rêve des épouses de pasteurs afin d'avoir des relations sexuelles avec elles dans le rêve et lorsque le pasteur couchait avec sa femme, ce que je déposais dans le corps de sa femme dans le rêve l'affaiblissait. C'était en fait l'esprit de lourdeur, de faiblesse et de paresse dans la prière qui devait l'envahir. En conséquence, le feu commencerait à descendre et à s'éteindre. Quand il devient incapable de prier, ce fut une défaite pour lui. Nous avions vaincu des pasteurs grâce à leurs femmes. Ce jeune homme que je combattais était couvert de flammes de feu. Lorsqu'il se promenait dans la rue pour rendre visite à d'autres chrétiens, les flammes du feu qui le couvraient détruisaient les œuvres de sorcellerie et d'enchantement dans la rue sans qu'il s'en rende compte. Chaque fois qu'il entrait dans la cour d'un complexe où un fétiche est enterré, sa présence brûlait le fétiche enterré dans le complexe et ceux qui étaient sous manipulation étaient libérés dans ce complexe. Il ne savait pas la destruction que sa présence causait dans le monde des esprits. Cet homme de 17 ans vivait une vie de jeûne et de prière. Il aimait passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Partout où il passait, les œuvres des ténèbres étaient détruites. Quand il a marché dans la rue, les démons sont dispersés et s'enfuient à cause des flammes de feu qui le recouvrent. Il n'avait pas besoin de les combattre car il vivait dans la sainteté et il se consacrait à la prière. Chaque fois qu'il se déplaçait, il y avait la destruction des filets, des trous, des pièges, et les gens qui étaient ensorcelés étaient libérés quand il passait à côté d'eux. J'ai été alerté que ce jeune homme causait des troubles dans le secteur car aucun sataniste n'était capable de le contrôler et de le maîtriser. Il a dû être arrêté. Frère, ce n'était pas un pasteur, juste un simple chrétien qui vivait dans la prière et la sainteté. Quand il prie, le système du diable était en panne. Étant donné que j'avais une force de frappe et que les gens comptaient sur moi, j'étais censé traiter avec lui. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'étais censé étudier et faire des recherches sur la condition spirituelle de ce jeune homme. J'étais censé déterminer sa force et sa faiblesse. Rapidement, j'ai découvert que son amour pour Dieu s'était développé. Souvent, quand il marchait dans la rue, il chantait toujours dans son cœur et quand un chrétien prend l'habitude de chanter dans son cœur et dans son âme, c'est dangereux car nous gardons nos distances. Chaque fois que des femmes de Dieu cuisinent et chantent pour Dieu, une puissance descend sur elles. Lorsque les femmes chantent dans la salle de bain en se baignant, il y a une lumière qui descend sur elles. Lorsque les femmes chantent pour le Seigneur pendant qu'elles balayent la maison, la brosse devient céleste et couverte de flammes de feu qui brûlent le travail de manipulation et d'enchantement dans leur maison. Lorsque je faisais des recherches sur ce jeune homme, j'ai commencé à étudier sa famille maternelle pour rechercher le fondement et l'autel de la famille. J'ai découvert que sa tribu était liée à la reine de la mer appelée Koku. Le monde marin était la voie à suivre puisque sa famille était liée à l'eau. Rapidement, j'ai invoqué l'esprit de l'eau lié à sa famille. Quand ils sont apparus, je leur ai fait savoir que je devais maîtriser à tout prix ce jeune homme ciblé. Plus tard, j'ai essayé de le faire tomber amoureux.
J'ai essayé de lui faire avoir le désir d'une femme dans son cœur pour que j'entre dans son cœur, mais j'ai découvert qu'il n'était pas dans ces choses. Malgré les renforts, je n'ai pas réussi à maîtriser le jeune homme. J'ai continué à surveiller ce jeune homme et je le suivais à l'église. Lorsque j'ai suivi ce jeune homme à l'église, ce jour-là, leur pasteur les a conduits au ruisseau local pour le baptême et je les ai suivis afin de surveiller et de voir ce qui se passerait. Lorsque les membres de cette congrégation sont arrivés devant le ruisseau pour le baptême, j'ai vu leur pasteur entrer dans l'eau avec 2 membres. Il priait en fait pour la sanctification du ruisseau. Quand il prie pour ce courant d'eau, j'ai vu avec mes yeux spirituels que le courant d'eau s'est transformé en sang. J'ai vu que ce sang brillait et resplendissait. Le sang sentait l'arôme. En vérité, c'était le sang royal de Jésus-Christ. Quand j'ai vu ce sang mystérieux, j'ai dit, ce doit être le sang de leur Dieu. Dès que l'eau s'est changée en sang, j'ai vu des esprits marins quitter le ruisseau car cette eau était leur demeure. Les esprits de l'eau ont fui le sang de Jésus et ils ont été rejoints par des démons sur la rive du ruisseau. Et lorsque le service de baptême a commencé, j'ai rapidement vu le diable lui-même rejoindre ses forces des ténèbres du côté gauche de la rive afin d'assister à la cérémonie de baptême. De l'autre côté du ruisseau, j'ai vu des anges brillants du Seigneur. Ils étaient présents à ce service de baptême. Les gens sous-estiment ce qui s'est passé lors du baptême mais le diable le prend au sérieux. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à baptiser ses membres, j'ai vu que beaucoup de ses membres avaient des alliances, des servitudes, des liens, des marques de sorcellerie. Cependant, dès qu'il plongeait dans le ruisseau qui était devenu le sang de Jésus, tous les liens, les chaînes, les malédictions étaient détruits et ils restaient dans le ruisseau. Le sang de Christ les purifiait. Le sang détruisait la manipulation de la sorcellerie en eux et ils sont sortis de la nouvelle création. Je veux dire qu'ils sont sortis de l'eau resplendissant et brillant grâce au sang de Jésus-Christ. Le diable, ses sirènes et ses démons surveillaient tout. Les anges de Dieu assistaient. J'ai vu qu'ils avaient leurs armes prêtes. Chaque fois qu'une personne était baptisée, le diable renvoyait le démon de surveillance et déployait de nouveaux démons de sang-froid plus puissants. Ainsi, lorsqu'un chrétien se fait baptiser, le diable remplace le démon de surveillance par un démon plus puissant pour refroidir sa foi et le faire rétrograder. J'ai vu le diable pousser un cri de colère et dire aux démons de cet endroit de partir. Ils ont été licenciés et ils ont été remplacés par des démons refroidissants plus puissants. Ces démons refroidissants sont venus pour combattre les croyants nouvellement baptisés. C'est pourquoi beaucoup de gens se relâchent après le baptême. Le baptême est très puissant dans le monde spirituel. J'ai vu le diable ordonner à de puissants démons de sang-froid de suivre les chrétiens baptisés. J'ai vu ces chrétiens sortir de l'eau qui était devenue le sang du Christ, ils étaient couverts. Le baptême intensifie les conflits spirituels dans la vie du peuple de Dieu. Il y aura une accélération du combat dans la vie de ceux qui seront baptisés. Les démons de sang-froid nouvellement nommés exerceront une pression sur les croyants baptisés avec des tentations intenses. Frères, quand ce jeune homme a été baptisé, j'ai vu qu'il est sorti de l'eau avec une joie extrême. Il y avait une force céleste qui explosait en lui au point qu'il était beaucoup plus resplendissant et sa joie était immense. Quand j'ai vu que ma cible était devenue plus puissante, j'ai su que je n'avais aucune chance contre lui. J'ai renoncé à cette mission par peur des conséquences. Cette mission a été un échec et le diable était en colère. Ce jour-là, je reçois un avertissement et des menaces de mort. Souvent le diable tue ses serviteurs lorsqu'il échoue. Je n'ai pas été tué parce que j'étais important et que je travaillais sans relâche pour son royaume.